Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Cyprien FX, le grand trader, celui qui vomit les, les vérités cachées les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes accrochés pour qu'on décolle les gars? Aujourd'hui, nous allons vous parler des piliers importants de la rentabilité. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour cela les gars? Parce que on s'est rendu compte que la fête, beaucoup de gens nous parlaient de la stratégie au début. Mais après on s'est rendu compte que non, ce n'est pas la stratégie qui rend rentable, les gars. Non, 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 ce n'est pas ça, les gars. C'est autre chose. C'est pour cela. Et comme je suis votre ambassadeur qui vomit toutes les vérités cachées, c'est pour cela que je reviens aujourd'hui pour vous vomir dans la vérité, dans l'industrie du trading. Les gars, est-ce que le trading, c'est la stratégie? Non, les gars, ce n'est pas la stratégie. Le trading n'est pas la stratégie, les gars. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie, mais vous n'êtes pas rentable. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une meilleure stratégie où vous n'êtes pas rentable? Or, à l'Internet, tout le monde parle de la stratégie. Les gars, les vraies vérités ne se disent pas comme ça. Il n'y a que Cyprien FX qui vous vomit cela. Bon, les gars, abonnez-vous alors. Likez cette vidéo. Parce que il y a des choses que je vous dis et que beaucoup de gens ne vous disent pas. Ben, on revient, les gars. Pourquoi on dit que la meilleure stratégie vous rend rentable? Mais Cyprien FX vous dit, vous avez la meilleure stratégie, vous n'êtes pas rentable. Comment c'est possible? Est-ce que c'est vrai que Cyprien FX dit la vérité? Les gars, est-ce que c'est vrai? Nous verrons, les gars. Écrivez aux commentaires ce que vous pensez. Les gars, dans le trading, c'est un peu comme faire une sauce. Si vous voulez faire une sauce tomate, c'est une sauce tomate, bien sûr. Mais est-ce que la sauce tomate peut se faire sans huile? Est-ce que la sauce tomate peut se faire sans cube ou sans sel? Est-ce qu'on peut faire la sauce tomate sans l'huile? Est-ce qu'on peut le faire sans le feu? Mais alors, quelqu'un m'a dit non. Il suffit que j'ai la tomate. Même si je n'ai pas le sel, je n'ai pas le feu, je n'ai pas l'huile, je peux faire la tomate. Le trading est exactement ça. Tu as la stratégie, c'est vrai. Mais ça suffit, non. Le trading est 80% la physiologie et 20% technique. Je reprends. Le trading est 80% la physiologie et 20% pratique, les gars. Cela veut dire quoi? Cela veut dire exactement que nous commençons à être sérieux dans notre sujet de ce matin. Tout à l'heure, j'ai parlé avec les blagues. Mais maintenant, on commence à être sérieux dans le sujet. Pourquoi le trading est 80% physiologie? Parce que pour réussir en trading, dans le plan, il y a beaucoup de choses qu'il faut entrer dans ce plan-là. La première des choses, c'est une stratégie claire. Une seule stratégie claire. Et c'est pour cela que si vous voulez vous faire former par un mentor, focalisez-vous sur sa stratégie. Ne sautez pas de mentor en mentor. Une stratégie claire. Et vous cherchez un marché, maximum 2 marchés, que cette stratégie fonctionne sur ce marché-là. Et vous focalisez sur là-bas. Et vous tous là, qui me regardez là, laissez l'or tranquille. Laissez le Nasdaq tranquille. Laissez US 30 tranquille. Laissez les indices volatilité tranquille. Tous les marchés qui sont très volatiles, le pétrole, argent, laissez-le tranquille. Sinon, ça va vous tuer. Sinon, ça va vous tuer. Laissez-le tranquille. Je vous pose la question. Si vous voulez apprendre à conduire une voiture, vous allez apprendre sur une voiture qui va très vite ou bien vous allez commencer par une voiture qui va moins vite. Est-ce que vous allez commencer par conduire une voiture en vous entrant dans la Ferrari pour commencer à conduire? Vous allez commencer d'abord par un petit permis. Et puis vous allez upgrader. Dès que vous allez maîtriser bien comment conduire les petites voitures, vous pouvez upgrader. C'est pour cela que ceux qui ont des grands permis commencent d'abord par les petits permis et upgradent. Comment est-ce que vous arrivez dans une industrie? Vous voulez toujours aller vers les paires qui vont très vite. Et vous croyez qu'avec ça, vous allez facilement vite arriver. C'est faux. C'est ce que vous pensez. Mais c'est faux. Vous allez plutôt vous faire tuer. J'ai mon ami Franck FS qui dit souvent que c'est la meilleure façon pour vous retrouver dans votre village sans prendre le transport. C'est la meilleure façon de vous retrouver dans votre village sans prendre le transport. Les gars, laissez l'or tranquille.
il faut choisir une stratégie. Une seule paire, ça c'est la deuxième des choses. Avoir un seul risque-reward. OK? Avoir un seul risque-reward, les gars. Un seul. Risque-reward, un seul. Ça veut dire que sur chaque trade, si vous avez décidé de risquer 20 pips, il faut que chaque trade là, vous respectez 20 pips. C'est ça qu'on appelle constant. En anglais, on dit consistent rule. La loi des constants. C'est en anglais que le mot donne bien. Consistent rule. OK? Si c'est sur la livre sterling, risquez 20 pips. Pas plus que ça. Et attendre le marché dans les zones clés. Il faut identifier vos zones clés. Les supports, restants, supply, demand, tout ce qu'on dit. Moi, j'appelle ça les zones clés. OK? Chaque fois que le marché arrive là-bas, vous attendez d'abord la confirmation. Que le marché montre véritablement qu'il veut se retourner. Ou bien il veut continuer à chuter. Vous achetez ou bien vous vendez. C'est ça une stratégie claire. Vous ne doutez pas. Si le marché est dans votre zone, vous êtes un peu confus, vous ne prenez pas la position, vous laissez tomber. Et les gars, avec ça, quelqu'un qui commence vraiment, qui respecte les normes, il ne doit pas prendre plus de 2 positions par jour, maximum 3. Tu prends plus de 3 positions par jour, que tu traites vraiment quoi, les gars? Puisque parfois, ma stratégie, je ne vais pas avoir 2 setups. Rare même sont les jours que j'ai 3 setups par jour. C'est pour cela qu'il y a des jours même que j'ai un seul setup. Hein. Et avoir un maximum de gains. Quand tu entres, il faut savoir là où tu entres, là où tu dois sortir. Et avoir un journal. Quand vous allez avoir un journal, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui se répètent dans le marché, les gars. Aujourd'hui, c'est comme ce matin, le trade que j'ai pris ce matin. J'ai dit, puisque chaque jour, mes étudiants et moi, nous avons ce qu'on appelle la routine matinale, que nous faisons des analyses pour savoir les zones où nous allons attendre le marché avant de prendre position. Et dans notre routine matinale, on a constaté que la livre sterling a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Et je lui ai dit quoi? Que voilà ça. Et je lui ai montré pourquoi. Parce que c'est eux qui vont me remplacer demain. Parce que les secrets comme ça ne se montrent pas comme ça. Il faut payer le mentorat pour gagner ce secret. Mais je lui ai montré ça ce matin, gratuitement. Et cette trade-là, nous sommes massivement en profit, tel que je vous parle, les gars. Nous sommes massivement en profit, tel que je vous parle. D'accord? Si vous voulez vraiment, si vous ne croyez pas cela, mon lien de mon groupe WhatsApp se trouve à la discussion. Cliquez sur le lien, retrouvez-moi dans mon groupe. Observez seulement, soyez un observateur. Voyez comment nous sommes en train de télécharger les dollars. Ok? Likez encore cette vidéo, les gars. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça ne vous vaut rien. Les mentors, là, abonnez-vous. Le plus important, quand vous avez un ambassadeur comme ça, qui vomit des vérités pour aider les jeunesses africains, il faut le soutenir, les gars. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Après donc, ce que je venais de dire, n'est pas prendre plus de 2 trades par jour, maximum 3. Les gars, avant de prendre un trade, il faut savoir là où vous allez sortir. Là où vous entrez, là où vous allez sortir. Là où vous mettez votre stop loss. Et autre chose, gars, un journal de trading, pour noter toutes les positions que vous prenez dans le marché. Il faut être patient. Parce qu'il arrive des fois, le marché arrive près de votre zone, il fait tout pour vous induire en erreur. Mais si vous êtes patient, vous allez attendre que le marché arrive dans votre zone. N'oublions pas que nous sommes des chasseurs. Et en tant que chasseur, un chasseur, il sait là où le gibier vient boire de l'eau, après il va manger. Il vient là-bas, un peu plus tôt, il se couche là-bas, il attend le gibier. Tant que le gibier n'arrive pas dans le point où il attend, il ne fait rien. Et dès que le gibier arrive, dès qu'il est déjà arrivé dans la zone qu'il faut, c'est là où le gars, bam, il tire. Et généralement, il peut avoir 2 balles. Dès qu'il tire la première balle, il rate la deuxième balle, il rate, la journée est close. Ça veut dire quoi? Si tu prends le premier trade, stop loss, deuxième trade, stop loss, la journée est close. Mais si tu tires la première balle, bam, ça le prend. Et c'est un gros gibier. Mais, mon frère, porte d'abord le premier gibier, tu rentres traverser à la maison. Et tu gardes la deuxième balle. Il y a des jours quand on prend le premier trade, on a 1 sur 5. Mais, non, il ne faut pas avoir le gros cœur, les gars. La journée là, c'est clos, les gars. C'est clos. Repose-toi. Le marché, tu l'as trouvé. Et tu vas le laisser. Pourquoi tu veux toujours encore prendre d'autres positions? Moi, je l'ai fait, c'est bien FX. Mais ça ne m'a pas profité. Ça ne sert à rien de prendre de gains dans le marché et tu le perds encore ces gains-là. Quand je prends il y a 1 sur 5 par jour, je ne trade plus. Mais si c'est 1 sur 2, je peux encore dire 1 sur 2 et demi, je pense qu'il risque encore la moitié. Mais pas tous mes gains. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils gagnent 1 sur 2 et ils risquent encore tout ce qu'il a gagné. Et le marché récupère.
Après, je chasse venger. Le marché de lessive, de chicote bien. Et pour tout ce que je suis en train de dire, il y a quelque chose que si vous n'appliquez pas, vous n'ajoutez pas sur cette monture-là, ou bien sur ce plan-là, les autres ne pourront pas respecter. La discipline. La discipline. La discipline. La discipline. La discipline bat le talent. La discipline bat le talent, les gars. Entraîner, si tu es talentueux, tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas être rentable. Les gars, je vous ai vomi au-delà de ce que je devais vous donner ce matin. Ok? Si vous en avez besoin d'être coaché, orienté, vous amener à la rentabilité, pas obligé, forcé, contactez-moi, les gars. D'accord? Contactez-moi. Je vais vous tenir. On dit souvent, si quelqu'un veut t'aider à traverser le désert, il faudra que lui, il ait traversé le désert en plusieurs fois. Aujourd'hui, je vous donne ce conseil parce que j'ai traversé le désert plusieurs fois et je vous parle avec le cœur parce que c'était mon expérience et ce que j'ai découvert avant de devenir rentable. Parce qu'il n'y en a que 5% ou 10% maximum qui sont rentables dans l'industrie du trading. C'est vraiment sélectif, les gars. 95 et 90 échouent. Tu veux être parmi les 10%? Ok? Viens donc chez CPFX pour qu'on puisse t'inculquer des habitudes et des attitudes de trader rentable. La rentabilité a un prix. La rentabilité a un prix, les gars. Je suis CPFX. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, aimez cette vidéo. Cliquez sur la notification que chaque fois que nous avons de nouvelles updates, que vous êtes notifié. La vitesse de votre course va dépendre de la taille et la grosseur des chiens qui vous poursuivent. La vitesse de votre course va dépendre de la grosseur et la taille des chiens qui vous poursuivent. Si vous êtes un Africain comme moi, et vous vivez dans des pays avec tout ce qui se passe, vous connaissez comment la vie est dure, la vie est chère, et tous les jours les prix augmentent. La vitesse de vos problèmes, c'est ça qui va vous pousser de passer en action et être déterminé à vraiment réussir. Très bonne journée, très bonne soirée, très bon après-midi, très bonne matinée, parce que j'ai des partenaires à travers le monde. Il n'y a que le sommeil qui est notre limite. Ciao.